Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Rider Mortel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de mon VTT. Like a Hellcat. Alors, on va commencer. Je vais vous dire les marques des pièces. Déjà, je vais vous dire le modèle. C'est un Decathlon, un Rock Rider XC100S, donc pour le cross-country. On va commencer par le haut. On a un cintre 720 mm de largeur, 31,6 de diamètre du cintre. C'est un cintre Rock Rider, forcément. Potence 90 mm de long et elle est à 0 degré d'angle. On a les freins level, c'est des level T de chez Scram. On est en frein à disque hydraulique forcément, avec l'étrier Scram level T. Avant 180 mm et arrière 160 mm. Sur ces freins là, on a fait une sortie il y a pas longtemps où j'ai fait beaucoup de descentes. Et le frein arrière commençait à, je sais pas, il freinait moins bien. Sinon, j'ai pas eu trop de problèmes encore avec. Pour l'instant, ça va. Du coup, alors, là, le vélo, il a une spécialité. Ça s'appelle le Comblock chez Rock Rider. C'est-à-dire que là, j'ai tout suspendu. Ça fonctionne. Je peux les bloquer totalement. Elle bouge pas. Du coup, pour les monter sur la route, c'est nickel. Ou sinon, en médium, c'est à l'avant, ça fonctionne pas. Mais à l'arrière, l'amortisseur, il fonctionne un peu. Donc ça, je le mets surtout quand je suis dans les montées, dans les chemins de champ. Ça amortit un peu, ça fait du bien. Mais quand on recherche vraiment en montée d'être agressif, on met tout bloqué, comme ça, il réagit direct. Et après, dans la descente, tout ouvert, c'est nickel. Donc vu qu'on a parlé du Comblock, on va parler des suspensions. Il y a la fourche, c'est une fourche Manitou Marcor 120 mm. Donc là c'est une fourche à air. Je peux régler le rebond et je règle aussi à l'air la force en PSI par rapport à mon poids. Arrière, un amortisseur, on a un Manitou Radium. Celui-là, si je me souviens bien, il a été créé spécialement pour ce vélo-là, de chez Rock Rider. Manitou, ils ont créé spécialement. AR aussi, forcément. Qui bloquait aussi, la fourche aussi. Celle de chez Between. À l'intérieur, c'est du gel. Elle est confortable. Tige de sel, Rock Rider aussi. C'est une... Je sais plus combien elle fait. Oui, c'est une tige de sel, quoi. Rock Rider. Sur ce cadre, ce qui est bien, ils ont déjà préparé pour la tige de sel télescopique. Donc pour sortir la gaine. Donc là, elle va en dessous, il repasse là. Et ça serait un truc que je vais bientôt acheter normalement. Alors, après, on va passer à la transmission. Transmission, c'est un Scram NX. Tout en Scram NX, donc pédalier, dérailleur, cassette. Cassette, si je me souviens bien, c'est une 10 51 ou 52, je sais plus. Donc dérailleur NX, franchement, il fonctionne super bien. Et la démultiplication avec la cassette, elle est énorme. Les grimpés, pour l'instant, j'ai tout grimpé. Elle est vraiment bien. En montagne, surtout. Les pédales, faites pas gaffe, c'est les pédales Between. Faut que j'en rachète en métal. La chaîne aussi, NX, c'est une chaîne 12 vitesses. Je vous ai pas dit 12 vitesses. Avec le shifter NX. On est sur des roues de chez Rock Rider aussi. C'est des Duroc, ils appellent ça. C'est des Sun Duroc. Donc là, c'est des roues 29 pouces. Ce vélo, il est compatible en 27,5 et 27,5 plus. Donc
peut-être ici en 27,5, ça pourrait être sympa comment il réagit. Pour voir comment il réagit ce vélo en 27,5. Après, le vélo n'est pas encore en tubeless, mais il est adapté. On peut l'adapter en tubeless. Les jantes elles sont faites pour le tubeless. Du coup, bah, dès que j'aurai fini les pneus, bah, je vais le mettre en tubeless. Là, c'est des pneus Utition Toro. Pour la... J'aurais pas dit pour la cross-country, c'est pas très... Je sais pas. Ils sont bof. Moyen. À l'avant, ça va. Mais à l'arrière, quand je grimpais des montées, sur le sec surtout, dans la boue, ils doivent super bien. Mais sur le sec, dans les montées à l'arrière, ça glissait tout le temps. Avec c'est du sable en gros. C'est la terre, en été, elle est toute sèche. Et ça glissait tout le temps. Juste à l'arrière, à l'avant, ça allait encore. Après, on est sur le cadre de chez Rock Rider XC100S. 120 mm de débattement à l'arrière. Je vous l'ai pas dit. C'est un cadre de taille L. Et c'est tout. Normalement, je vous ai tout dit. Pony Rock Rider, il est d'origine de toute façon le vélo. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Normalement, je vous ai tout dit. Donc le seul défaut que j'ai trouvé, c'est les freins. Le frein arrière surtout. Avant, il a toujours freiné. Le frein arrière, j'ai eu des problèmes avec. Quand il est de surchauffe, je sais pas. Et après, là, j'ai l'impression que mon boîtier de pédalier, donc les roulements à l'intérieur, pour le pédalier, ils sont en train de mourir. Vu que quand je pédale, je sens les billes. Et je trouve pas ça normal, je pense pas. Vu que je l'ai acheté, je l'ai reçu en juin. Je crois que je l'ai reçu en juin. Bah, pendant le confinement. Pendant le confinement. Vers la fin du confinement, je l'ai reçu. Une ou 2 semaines avant que le confinement s'arrête. Et je sais pas. Le pédalier, je pense que je vais devoir le changer. Après, si vous voulez des renseignements plus Approfondis. approfondis, bravo. J'emploie le bon terme. Les autres renseignements, vous n'hésitez pas à nous parler en commentaire, à nous demander. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Après, ce que j'aimerais bien changer dessus, j'aimerais bien mettre des roues 27,5. Bah, là, ce que je vous dis, je vais pas le faire maintenant. Hein. On a déjà le projet du Street Trial à faire. Et après, ça sera là où on verra bien. Donc, j'aimerais bien mettre des roues 27,5 pour voir la réaction. Je pense que ce sera plus nerveux. 29, c'est super bien pour la montagne, par contre. Vu qu'il y a des grosses pierres et tout, c'est beaucoup plus pratique. Et pour les descentes aussi, c'est super bien. Sauf pour les singles. Donc en cross-country, quand on fait des virages, faut s'habituer. Et après aussi, ce que j'aimerais bien, c'est une tige de sel télescopique. Je sais pas, je vais prendre laquelle. Peut-être prendre celle de chez Rock Rider. Ils en font une qu'ils ont sortie sur leur All Mountain. Donc le AM100S et AM500S. C'est des vélos All Mountain. Bah, j'avais hésité entre le cross country et le AM100S. J'ai pris celui-là vu qu'il était encore en stock en 29. Et alors que dans les AM c'était en 27,5 plus quand j'ai regardé. Il n'y avait plus d'autres choix. Et je voulais pas des gros pneus, voilà. Vu qu'on n'est pas dans le sable ou dans la neige. On n'est pas sur la neige. Mais sinon, franchement, il est très bien. J'ai fait un... Avec ce vélo-là, j'ai fait un 80 km. Je suis allé de chez moi à une montagne qui était... montagne de Reims, si vous connaissez. Je pense pas que vous connaissez, mais c'est pas grave. J'étais dans les montagnes à côté de Bouzy. Après, j'ai fait le tour sur la montagne. J'étais dans les singles de la montagne. Et je suis revenu, ça a fait 80 km. J'avais pas mal au dos, j'avais pas mal aux fesses avec la selle, elle était bien. Et franchement, moi j'adore. Alors, du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Écrivez-nous en commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous à notre compte Instagram. Rider Mortel, il sera dans la description.
Et salut.